Salut tout le monde. Bon, c'est bien moi, hein, c'est toujours votre professeur de guitare. J'ai la barbe qui a poussé un peu, bon, mais c'est quand même moi. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils pour faire des arpèges. Alors, certains d'entre vous ont déjà vu cet exercice qui consiste à jouer sur 3 cordes, donc la 5, la 3, la 2, et revenir sur la 3 avec les doigts de la main droite. Et sur la main gauche, on glisse simplement sur le manche et sur la même corde. On a la 7e case, 5e case, 3e case et 9e case. Bon, certains ont déjà vu ça. Ceux qui n'ont pas vu, je veux bien qu'ils se manifestent pour me dire qui, parce que je ne sais pas vraiment qui a fait quoi, sur tous les exercices. Je n'ai pas une méthode, je suis ma méthode personnelle suivant les capacités de chacun et les difficultés, bien sûr. Donc là, on est sur un deuxième arpège, mais qui va consister surtout à la main droite de changer de corde. Voilà, tout en gardant les mêmes doigts sur les autres cordes. Donc là, on est sur la 6, 3, 2, 3, 6, 3, 2, 3. Voilà, ok. 5, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3. Et on revient. 5, 3, 4, à chaque fois, 4, 3, 4. Ensuite, nous allons continuer l'exercice en mettant des doigts de la main gauche sur les cases de la guitare, sans changer notre arpège ici. Donc à la 3e case de la 6e corde, on va rester comme ça pendant un petit moment pour bien pouvoir s'en incorporer. Faire bien sonner les pichenettes de la main droite. Ding, tang, ding, bling, ding, boum, plaf, zing, ding, boum, plaf. On l'enlève, comme sur la partition on indique, 6e corde à vide, 3e à vide, 2e à vide, 3e à vide. Ok? Ça c'est le 2e mesure. 3e mesure, on fait un Do. Donc 3e doigt, 3e case, 5e corde. 3e corde à vide. Et là, ce coup-ci, on met le 1 sur la première case aussi. Mais on ne change pas le doigté de la main droite. Alors ce qui est bien à faire, c'est de pouvoir avoir une structure avec les 2 autres doigts ici, pour pas que la main se balade à droite à gauche. Donc on peut vraiment, on peut au moins mettre le petit doigt ici
permet de ne pas être dans le vide avec la main quand on n'est pas habitué. Et la quatrième mesure, on passe donc à la quatrième corde à vide, et le deuxième doigt, il se retrouve sur la deuxième case, troisième corde, premier doigt, première case, deuxième corde. Donc 4, 3, 2, 3. Ce qui fait, quand on a bien travaillé tout ça, en faisant l'enchaînement, ça fait 6, 6 encore. D'accord? Et ça, c'est un arpège qui marche bien dans plein de morceaux. On pourra voir ça par la suite, mais ça fonctionne vraiment dans plein de morceaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage à vous. À une prochaine!